Ah, finalement en pause, nous revoilà pour une autre capsule. Délivre-moi, délivre-nous. Alors donc, encore une fois, bienvenue à tous ceux qui viennent se joindre à nous, donc nos travailleurs de nuit, nos insomniaques et pour tous ceux qui habitent de l'autre côté. Alors, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne journée. Comme je vous ai mentionné hier, le froid commence lourdement à s'installer. Donc pour aujourd'hui, je m'attends à une journée extrêmement de température de Sibérie. Mais bref, on va plutôt nous réchauffer en parlant tout simplement de qu'est-ce qu'on aime beaucoup, la littérature. Alors, donc hier, après ma capsule, donc j'ai aussi publié une citation concernant le point soit d'acheter un livre à la librairie, un livre dans un magasin d'occasion, emprunter à la bibliothèque ou simplement acheter sur une liseuse. Celui-là, acheter sur une liseuse, je l'ai rajouté. Donc, j'ai eu quelques commentaires, dont un qui me dit que elle, pour de vrai, rendu comment que les livres sont chers, elle s'entête à rester fidèle à la bibliothèque. Loin de moi d'être contre, parce que moi, j'utilise ces quatre options. Je les utilise et je les utilise à fond. Alors donc, on s'entend que acheter un livre à la librairie, c'est tout simplement contribuer au travail de l'auteur, qui permet aussi de faire circuler le livre et tout simplement, comme je dis, contribuer à un travail acharné. Parce que écrire, c'est pas facile. Puis je vous le dis parce que je suis dans une période d'écriture et les crises de pages blanches, je vous dire que ça s'accumule à chaque fois que j'arrive devant mon ordinateur. Alors donc, oui, je vais comprendre que oui, moi aussi, pour ma part, j'achète énormément de livres. Je pense même par mois, j'achète des livres par mois, peut-être un maximum 2, 3 par mois que j'achète des livres. Je ne suis pas contre non plus le fait d'aller acheter des livres dans les magasins d'occasion. Souvent dans les magasins d'occasion, on va souvent trouver des livres que ça fait longtemps qu'on cherche, puis comme sont là. Et souvent, ces livres-là sont neufs, sont presque peu utilisés. Et souvent aussi, quand je veux m'acheter une série, comme exemple, si je prends la série des 7 sœurs, c'est beaucoup plus facile pour moi de les acheter en gros dans un magasin d'occasion que tout simplement d'aller dans une librairie et de payer le plein prix parce que c'est sûr, je sors avec une facture de 100$ et plus pour les 7 sœurs versus que si je m'en vais dans un magasin d'occasion, je risque facilement de m'en sortir avec un 25 jusqu'à 50$ pour la série au complet. Donc, comme je vous dis, je comprends le principe d'aller acheter en librairie, comme je comprends aussi le principe d'aller acheter dans un magasin d'occasion. L'autre, c'est la bibliothèque. La bibliothèque aussi, c'est un bon usage. Ça fait circuler l'auteur. Et souvent, qu'est-ce qui arrive à la bibliothèque, c'est que quand on tombe en amour avec un auteur, ben souvent on a tendance à dire « Ah, ben laisse-moi aller en librairie, aller l'acheter. » Ou, s'il n'est plus en circulation parce qu'il est difficile, il est discontinué, il est back order, comme qu'on dit, c'est là qu'on peut peut-être le trouver dans une librairie d'occasion ou encore même une autre plateforme que j'ai oubliée, Facebook Market. Souvent, les gens liquident leurs livres sur Facebook Market. Donc, voici la bibliothèque. Ma seule bémol pour ma part avec la bibliothèque, c'est que je n'aime pas me faire bousculer pour terminer un livre. J'aime ça prendre mon temps pour lire un livre. Puis, comme je vous dis, je ne suis pas toujours assise pour lire. Il y a des fois, je peux prendre 2 jours de congé de lecture. Souvent, c'est mes fins de semaine quand je ne travaille pas. Donc, je prends mes fins de semaine et je ne lis pas. Donc, c'est toujours un petit peu irritant de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui attend après le livre ou encore quand moi, j'ai besoin de lire un livre que je n'arrive pas à trouver à la librairie ou que je me refuse de l'acheter pour justement éviter d'être surplombé de livres. Alors donc, je trouve ça parfois irritant de savoir que quand c'est à mon tour, le livre n'est pas là en question. Donc, ça, c'est pour la bibliothèque. Maintenant, le livre électronique qu'on appelle la liseuse. Ça, c'est mon compagnon de voyage. La légèreté.
On trouve de tout dans une liseuse, que ce soit des livres gratuits, comme aussi des livres qu'on paye. Et, encore une fois, les livres circulent. Les livres circulent. On peut même, certaines liseuses sont affiliées à des bibliothèques ou à des librairies qu'on peut directement télécharger sans même se déplacer. C'est génial, on n'a pas besoin de se déplacer pour aller chercher un livre. Wow! Alors donc, dans mon cas à moi, toutes ces options-là, pour des lecteurs comme moi, c'est juste génial. C'est sûr que je vais toujours avoir un petit faible pour un livre. Tout simplement pourquoi? Le bruit de la page, son odeur, il n'y a rien qui bat ça. Par conséquent, je dois aussi y aller avec mon temps aussi, donc m'adapter. Parce que pour les personnes vraiment qui sont des bouquineurs de ce monde, on s'adapte, on finit par s'adapter. Je suis peut-être pas encore rendue à l'audio, parce que ça, je sais pas. J'aime encore utiliser mes yeux, je suis pas encore rendue à l'audio, mais éventuellement peut-être, qui sait, on sait jamais. Mais pour le moment, les options, comme je vous dis, pour les livres, achat en librairie, donc pour encourager l'auteur, magasin d'occasion pour les avoir à beaucoup moins cher, comme Facebook Market aussi, pour les avoir beaucoup moins cher. Bibliothèque, si vous êtes patient, gratuit, et vous pouvez en emprunter jusqu'à 10, tout dépendant dans quelle municipalité vous vous trouvez. Et celui qui est assez léger pour voyager, la liseuse. Alors donc, je vous laisse réfléchir là-dessus. Encore une fois, c'est toujours un plaisir de m'asseoir avec vous pour un petit 5-7 minutes. Alors sur ce, je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée, une bonne fin de nuit. Moi, je retourne dans mon livre le temps que je termine ma tasse de thé. Vous avez vu, hein, c'est un livre. Donc, ma tasse de thé et pour finir, ma pause. Alors donc, on se voit demain. Peut-être pas à la même heure, mais c'est sur le même poste. Ça, c'est sûr, je vous le garantis, le même poste. Continuez à partager, continuez à aimer. Et s'il vous plaît, ne vous gênez pas à me donner des suggestions. Et pour les personnes, comme j'ai mentionné depuis quelques jours, qui ne sont pas à l'aise avec le YouTube, venez me rejoindre sur ma page TikTok au même nom. Délivre-moi le nombre 0. Vous allez me rejoindre là, vous allez me trouver là et vous allez avoir le plaisir de partager. Alors donc sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée. À demain.